Coucou, aujourd'hui j'ai envie de te parler des menstruations et de l'apport et du soutien du yoga pendant la période des menstruations. Alors tu as peut-être entendu aussi parler de lune, on appelle cette période les lunes, dans un langage un peu plus connecté au cycle de la nature, parce que tout simplement les personnes de genre féminin, traditionnellement, quand elles sont connectées avec les rythmes de la nature, et c'était le cas notamment dans les civilisations plus ancestrales ou à des époques où les gens étaient plus en contact direct avec les rythmes de la nature, les rythmes circadiens aussi. En fait, cette période suivait le rythme et la durée à peu près, enfin complètement même, d'un cycle lunaire. Donc voilà les lunes. Alors pour moi c'est une période qui peut être un peu challengeante et sensible parce qu'elle m'invite à me retourner davantage vers l'intérieur de moi-même, à entrer en écoute plus fine encore de mes sens et aussi de mes perceptions. Et elle m'invite surtout à ralentir. Et c'est souvent le premier jour en fait des menstruations qui va être une période où, en tout cas pour ma part, j'ai besoin de me sentir accompagnée pour entrer dans une transition douce dans cette période à la fois de grand nettoyage du corps, hein, puisqu'on a l'endomètre de l'utérus qui va en fait partir par le sang menstruel, s'évacuer, et aussi de régénération de cette zone du corps, mais au final de tout le système énergétique, structurel et vivant de notre corps en fait. Donc ça peut être une période où il peut y avoir une sensation presque de deuil, de quelque chose qui se termine, et en même temps une sensation de prémisse de renouveau, un petit peu comme au moment de l'hiver. Et à contrario, ça peut être aussi, pour certaines personnes, ou à certains moments, moi je sais que c'est davantage le cas à l'été, une période en fait où on peut aussi avoir beaucoup d'énergie, de dynamisme, d'envie. Donc ça va vraiment dépendre des personnes, des phases de notre vie, des saisons, de tous les facteurs aussi qui ont pu, émotionnels, physiques, alimentaires, stress, et aussi qui ont pu avoir eu lieu au cours du cycle qui vient de s'écouler. Donc moi ce que j'aime beaucoup associé à ce premier jour des menstruations et à cette période des menstruations, c'est une pratique douce du yoga qui va complètement proscrire toutes les postures inversées et toutes les torsions pour laisser le flux naturel de l'écoulement se faire, ne pas l'entraver, sous risque en fait d'avoir des soucis en fait de santé sur le long terme si on faisait des exercices contre-indiqués en fait à ce moment-là. Et puis des étirements doux des flancs, des méridiens du corps par des étirements, des postures qui tendent vers l'écart des jambes, mais en douceur, sans forcer. J'aime beaucoup aussi utiliser le Swiss ball, le gros ballon de yoga, pour justement m'étirer, me bercer, faire des exercices de mobilité du bassin. Donc en fait, une période où le yoga va me permettre d'accompagner le flux et cette phase de détachement et d'introspection et de douceur par une mobilité douce, mais une mobilité quand même présente. Et j'ai remarqué que le fait de mobiliser quand même mon corps pendant cette période, moi, ça me permettait de reprendre en fait de la confiance et une forme de pouvoir dans le sens, une forme de maîtrise équilibrée, vivante, en écoute avec soi, de mon corps, de mes émotions aussi à ce moment-là, et d'accompagner les émotions qui ont aussi besoin de s'évacuer et d'émerger. Voilà, pour quand même continuer à mener certains projets qui me tiennent à cœur, ou certaines activités, tout simplement, qui sont aussi nécessaires, mais en ralentissant, en priorisant, en m'offrant des temps de ressourcement, qu'ils soient créatifs ou autres, et en me donnant des temps d'espace. Et voilà, et moi je sais que me proposer cette petite séance de yoga douce en début de journée, ça m'aide.
Et j'hésite pas, à d'autres moments dans la journée à refaire certains petits exercices comme ça d'étirement, de mobilité du bassin, à me poser sur mon Swiss ball, à m'étirer. Voilà. Écoute, si tu as envie d'en savoir plus, je te propose une formation, yoga douceur en ligne, dont tu trouveras la référence sur mon site web. Et il y a toute une partie qui parle des menstruations et qui propose quelques petits exercices simples à adapter pour se soutenir et se faire du bien pendant cette période et emmagasiner de l'énergie pour les périodes peut-être plus dynamiques et créatives du cycle. Ciao!